Mouvement bloquons tout, manifestation sioniste, blocage, voici les sujets de cette vidéo. Alors avant de commencer, pour avoir le contexte, il faut tout simplement savoir d'où vient le mouvement bloquons tout. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette grande mobilisation ici en France qui a un peu changé. Hey, that's pretty good. Entre-temps de ce que c'était à la base, de ce que ça aurait dû être. Mais pour donner le contexte, le 10 juillet, une femme du nom de Christelle poste une vidéo sur TikTok générée par de l'IA où tout simplement elle appelle au rassemblement français après que l'ancien Premier ministre Bayrou a pu dire et a pu vouloir faire. Tout le monde est au courant de ça, j'ai pas besoin d'expliquer. Le lendemain, quand elle se réveille, elle se rend compte que son TikTok, comment est-ce que je peux dire ça, a un petit peu explosé. Littéralement. Tout le monde a dû le voir à l'époque, sauf moi. Je n'étais pas du tout au courant. Et tellement ça a cartonné qu'elle s'est ensuite contactée par le premier journaliste avec qui elle rentre en contact, Julien Marisseau. C'est le fondateur de Les Essentiels. Et c'est un mouvement assez de droite qui était de base, ça aurait dû être le sujet de la manifestation, ça aurait dû être un peu plus patriotique. Et Les Essentiels, ils veulent une France plus souveraine, qui sort de l'Europe, ce qui est tout à fait compréhensible. Sauf qu'à un moment, eh bien, tout simplement, le mouvement leur échappe. Trop d'influence. Et donc, un anonyme crée un site. Le site a été ouvert. Il le ferme juste après parce que ça a pris tellement d'ampleur, encore plus que ça n'avait déjà pris. Dans ce site-là, les gens discutaient qu'est-ce qu'ils allaient faire le 10 septembre. D'ailleurs, 10 septembre, c'est une date totalement choisie au hasard. Il n'y a pas de réelle décision derrière, juste 10 septembre. Il faut laisser le temps aux gens de communiquer, de savoir ce qu'ils vont faire. Voilà, c'est juste pour ça. Et tout simplement, le site a fermé tout simplement parce que l'homme ou la femme qui est derrière le site voulait rester dans l'anonymat. Trop de pression. Puis, la gauche, bien entendu, elle est toujours là pour foutre la merde. Moi parce que, mais oui, bien sûr, moi Un candidat aux législatives, un citoyen plutôt écolo de gauche, très à gauche même, il s'appelle Maxime Manuel. À ce moment-là, il a changé le nom, qui était Bloquons tout, pour Indignons-nous, Bloquons tout. Bon, que tout le monde a resté Bloquons tout, parce que le nom pue la merde, juste Bloquons tout, ça sonne quand même beaucoup mieux. Et là, forcément, à ce moment-là, le mouvement, c'est un mouvement beaucoup plus à gauche, même très à gauche, avec un public beaucoup plus jeune, beaucoup moins patriotique. Bref, vous voyez la nouvelle génération. Celle dont moi et vous sûrement qui regardez la vidéo faites partie. Un truc très spécial, c'est que vous remarquez bien, dans chaque mouvement depuis l'histoire de l'humanité, il y a toujours un leader, parce que sans leader, tout se casse tout simplement. Et bien évidemment, comme la gauche ne veut pas de hiérarchie, bref, l'anarchie quoi, ben il n'y a pas de leader. En tout cas, pas de vrai leader. Ça veut dire que tout le monde sait plus ou moins ce qu'il veut. C'est pas une bonne déconseil. Mais bon, c'est la gauche, donc on peut rien leur y faire. Ils ne savent pas ce qu'ils font, il faut leur pardonner. Donc maintenant qu'on sait d'où vient plus ou moins le mouvement, dans les grandes lignes, il y a eu la grande grève générale, plus ou moins générale, je veux dire, le 10 septembre dans toute la France, ça tout le monde est au courant. À Clermont par exemple, elle a réuni plus ou moins 1200 personnes, ce qui est pour la ville bien, très bien même je dirais. Donc le 10 septembre tout est fermé, c'est plus ou moins normal, tout le monde s'y attendait, c'était prévenu. Tout le monde a le droit de manifester, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, là il n'est pas le souci. Mis à part qu'on n'a pas vu trop de drapeaux français. Les drapeaux palestiniens, ça on en a vu pas mal, mais on va y venir plus vers la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Et donc, jeudi 11, à la fac de lettres, dès le matin à Clermont-Ferrand, bloqué. On ne sait pas pourquoi les étudiants ont décidé. Ah non, mais quel monde compliqué, on n'en peut plus, il faut continuer, révolution. Elle est bloquée dès 7h du matin. Donc jeudi, il n'y a pas vraiment eu cours, ou voire même pas du tout, parce que j'ai des petits journalistes sur place, que bien évidemment je ne dirai pas leur prénom, parce que on les connaît les gauchos, les gauchias même. Quand ça va dans leur sens, c'est pas de souci, mais quand c'est des gens qui ont une vision différente, là, faut qu'ils se taisent. C'est-à-dire la définition même du fascisme, de comment ils traitent les gens qui sont de droite ou même qui sont des valeurs conservatrices. Et samedi 13 septembre, il y a ce qu'on appelle une vévolution. Alors moi, je ne connaissais pas ce terme jusqu'à avant. Pourtant, ce n'est pas la première qu'il y a eu. Comment je peux vous dire ça? Vévolution, vous savez, est-ce que vous avez déjà compris ce que c'est? Une révolution, je présume, à vélo. Vélo. Je vais vous mettre les illustrations, si c'est pas déjà le cas. Alors encore une fois, il n'y a toujours pas de drapeau français. Mais bon, ça, on commence à s'habituer. Parfois, je me dis, est-ce qu'on est en France? Non, on est plutôt en Palestine, vu que les drapeaux français, ça commence à se faire rare. Et d'ailleurs, je soutiens totalement le mouvement, et c'est fou quand même de devoir faire un mouvement comme ça, un mouvement pour mettre le drapeau français. Je trouve ça fou alors qu'on est en France. Et donc forcément, ça va que c'était un samedi, donc c'est pas la journée où les gens travaillent le plus, mais quand même, ça fait chier les gens qui vont travailler, qui forcément ont les lignes de tram perturbées, les bus perturbés, les routes même, certaines routes qui sont bloquées, pour tout simplement des gens qui n'ont rien à faire de leur week-end, et qui tout simplement vont faire une révolution à vélo.
à vélo et déguisé de qui plus est. Vous verrez les images par vous-même, c'est d'un ridicule, mais d'un ridicule. Parce qu'autant manifester d'une façon plus sérieuse, il n'y a pas de souci. Au moins c'est crédible. Là, c'est... Oh. Mais bon, le but de cette Vérolution, c'est à but festif et ils avaient plusieurs points de rendez-vous. L'un des points de rendez-vous, c'était un gros champ à Croix-de-Néra, Clermont-Nord, qui a été fermé il n'y a pas longtemps. Et donc à ce moment-là, forcément, il y a une Vérolution, une révolution, une manifestation, tout ce que vous voulez, mes couilles. Donc forcément, il y a la police. Un groupe de jeunes, on n'a pas... Là où j'ai trouvé mes sources, ils ne disent pas quel groupe de jeunes, mais on sait très très bien quel groupe de jeunes c'est. Et sur ce point-là, je suis totalement d'accord avec eux. Ils auraient pu choisir un autre endroit. Ils disent mot pour mot, vous faites venir les policiers dans nos quartiers, laissez-nous. Alors ça, c'est vrai, ils viennent foutre la merde chez eux. Pour le coup, pour cette fois, la cité n'a rien demandé. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre la merde chez eux? Je suis totalement d'accord avec eux dans ce sens-là. Et comme ce n'était pas déjà assez d'avoir fait ça samedi, jeudi et mercredi, ils ont réitéré le coup lundi. Mais cette fois, ce n'était pas du tout prévu. Alors, il y a eu cours à moitié, parce que étant donné que j'ai des mini-journalistes sur place, des amis à moi, forcément, vous l'avez compris, ils m'ont précisé que ça commençait à leur casser les couilles. Parce que dès le matin, ils arrivent à la fac, je vous mettrai la photo, la porte est bloquée. Alors, ils veulent pas laisser les gens rentrer. D'accord, ok. Vous voulez manifester, pas de souci, mais par contre, ne cassez pas les couilles aux gens. Les élèves qui sont sérieux, qui ont envie d'aller travailler, étudier, laissez-les. Hein. Vous, peut-être que vous avez le temps, peut-être que vous avez les conditions de vous branler les couilles. Eux, peut-être moins. Et pas l'esprit rempli de merde, du moins pas autant que vous. Et veulent tout simplement aller étudier normalement, alors laissez-les rentrer. Vous voulez manifester, pas de souci, mais ne cassez pas les couilles aux gens qui vont travailler ou étudier. Libérer les routes. Et j'ai un ami à moi qui m'a envoyé un message, je lui ai demandé est-ce que tu peux m'expliquer plus ou moins qu'est-ce qui s'est passé justement ce lundi, donc au moment où je tourne c'est hier. Il m'a tout simplement dit qu'il y a des élèves qui se sont permis de rentrer dans les cours comme ça, sans mon autorisation, et de commencer à gueuler. Et dans l'un des cours où ils sont rentrés, une prof, une dame que je ne connais pas le nom, et même si je le saurais je ne citerai pas son nom, qui tout simplement a des valeurs plus à droite, donc plus conservatrices, etc. Ce qui est totalement compréhensible, on est en France. Et donc, là c'est lunaire quand même, parce que eux qui se plaignent de la liberté d'expression, qu'ils n'ont pas le droit, que ceux qui généralement sont de droite, qui sont chrétiens ou qui ont des valeurs conservatrices ont des fachos. D'accord, ils ont le droit de le penser. Mais attention à être hypocrite. Bien sûr, je ne peux pas le confirmer, mais de ce qu'on m'a dit, la prof leur a dit « Attendez dehors, vous parlez de ça à la fin ». Ils ont chopé le micro de la prof, c'est un amphithéâtre, donc pour parler, ils ont un micro. C'est pas con, vous le savez. Et ils ont commencé à la traiter de salope, donc déjà... pas très féministe quand même, hein. Je veux dire, c'est une femme, traitez-la avec du respect. Et elle est traitée de facho, tout simplement parce qu'elle n'a pas les mêmes idées qu'eux. Alors ça, je trouve ça très culotté. Et je tiens à dire merci à tous les élèves qui leur ont sorti des gros ferme ta gueule ou fermez vos gueules. Parce que de ce que mon ami a pu me dire, c'était le cas. Donc bien sûr, lundi, c'était pas déjà assez. Aujourd'hui, alors j'ai demandé eux qui sont sur place que... ils me tiennent au courant s'il va se passer des choses. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais de base, mardi 16 est prévu de faire une manifestation pour demander plus de droits et de moyens. Alors, droits et moyens de quoi? Alors, si c'est des étudiants, je vois pas sincèrement qu'est-ce qu'ils veulent demander. Je peux comprendre, c'est vrai, si c'est par rapport à ce que j'ai en tête, des images que j'ai pu voir, par rapport au Crous, par rapport au logement étudiant. Alors, certains trucs, je peux comprendre. Pas tous les étudiants méritent ça. Non, il y a des étudiants... non. Il y en a certains, ils se branlent les couilles, ils font rien. Mais enfin bref, si c'est par rapport à ça, je suis plus ou moins d'accord, mais j'ai pas réussi à trouver la raison vraiment précise. Mercredi 17 septembre, bien sûr, c'est toujours pas fini. Ils veulent faire un rassemblement pour le procès de Zoé. Si je me trompe pas, si mes sources sont bonnes, elle faisait partie du collectif Antifada. Alors le nom, je vous cache pas, ça me fait pas rire. Au début, je me suis dit, oh, ils font encore une manifestation pour quelqu'un qui... Alors, si je me trompe pas... elle a tout simplement été au tribunal pour avoir critiqué Israël. Bref, vous savez, tout le tralala avec la Palestine. Honnêtement, si elle a été mise en procès à cause de ça, juste parce qu'elle a dit qu'elle est contre Israël, je sais pas s'il y avait des messages de haine, mais bon, qui suis-je moi pour faire des messages de haine envers Israël, parce qu'on y va y venir bientôt. Donc sur ce point-là, honnêtement, peut-être que vous me détestez jusqu'à maintenant, sur ce point-là, je peux comprendre, parce que pour moi, même les idées les plus absurdes, pour moi, il y a la liberté d'expression, on est en France, tout le monde mérite d'être écouté. Et c'est vrai que généralement, quand on a tendance à critiquer l'État d'Israël, les Juifs, les sionistes, les francs-maçons, généralement, satanique là, on se fait couiller derrière. Vous avez bien vu ça avec l'assassinat de Charlie Kirk, qui était sincèrement pro-Israël, mais dans les quelques derniers mois, il a tout simplement eu un switch. Et bon, on a vu qu'est-ce que ça a donné. Et bien sûr, après le mercredi, il va y avoir apparemment une autre grosse grève le jeudi 18 septembre, tout simplement lancée par l'intersyndicale. Bien sûr, étant donné que ça a été repris par la gauche, vous vous doutez bien
qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même lot. Je sais que même parmi les gauches, il y a des gens qui ont beaucoup de jugeote et à droite, il y en a des gens qui n'en ont pas du tout. Mais on peut pas retirer que généralement, dans les manifestations de gauche, il y a beaucoup de casseurs. Généralement, dans les manifestations de droite, je ne suis pas là en train de dire que je suis de gauche et de droite, même si mes valeurs chrétiennes, forcément, se rapprochent beaucoup plus de la droite, tout simplement parce que la droite se sert des chrétiens. Elle s'en fout des chrétiens, elle se sert juste de nous. Gauche ou droite, c'est la même chose, comme la gauche se sert des musulmans. Et forcément, il y a beaucoup de casseurs chez la gauche. C'est un peu dommage, ça gâche la crédibilité. Alors quand on voit généralement des manifestations de droite, c'est d'ailleurs pour ça que la droite augmente largement en termes de pouvoir. On avait vu ça en Angleterre où il y avait près de plus ou moins 1 million de personnes en hommage à Charlie Kirk, qui avait été organisé par Robbie Robinson, si je ne me trompe pas. Forcément, s'il se passe ça le jeudi 8, il y aura beaucoup de jeunes qui vont venir manifester. Ça, c'est normal. Et ça, je vous avoue que quand j'ai trouvé cette partie-là, ça m'a fait bien rire. Un militant aguerri. Ah bah putain, son boulot, c'est manifester apparemment. Après, j'ai envie de dire, il y a certaines personnes qui sont payées pour manifester, surtout pour la gauche, donc... Ça, on est habitué. Et il veut tout simplement qu'on rende le mouvement sans violence, plus populaire, et avec des opérations de blocage importantes. Et encore une fois, voici le plus gros souci. À Clermont, vous avez place de jeunes, elle est immense. Vous pouvez vous manifester là-bas comme beaucoup de manifestations ont déjà eu là-bas. À Paris, c'est pareil. À Montpellier, c'est pareil. Vous avez des places énormes. Je comprends que vous voulez bloquer les routes. Mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui ont besoin de travailler. N'oubliez pas ça. Vous n'êtes pas tout seul. Surtout quand c'est pour faire presque 2 semaines de manifestation tout le temps. Où vous gênez des personnes. N'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. Et forcément, l'une des raisons pour laquelle il y a toutes ces manifestations, c'est tout simplement pour taxer les riches et non les pauvres. Alors je suis d'accord, oui et non. Les riches doivent continuer à être taxés. Ils sont beaucoup taxés, les riches. Mais c'est sûr qu'en termes de comparaison, un pauvre, ce qu'il est taxé, c'est beaucoup plus. Moi, je pense qu'il ne devrait pas avoir un système de les pauvres ne sont pas taxés. Non, tout le monde doit être taxé. Mais par contre, tout le monde doit être taxé à son niveau. Pas un système d'égalité, mais d'équité. Et ils se plaignent aussi d'une complicité génocidaire. Parce que là, par contre, je suis totalement d'accord. La France n'a rien à faire d'envoyer des armes et tous les autres pays d'Europe d'envoyer des armes en Israël. Parce que ce que Israël fait à Gaza, c'est clairement un génocide. Là, on est tous d'accord. Ils veulent dépeupler la population. Ils veulent littéralement les dégager pour foutre leur peuple à eux. Alors je suis désolé pour tous les chrétiens qui regardent ça, vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord. Les juifs ne sont pas le peuple élu ce sont les chrétiens. Arrêtons de les défendre, eux-mêmes disent que Jésus est en train de brûler dans ses excréments en enfer, donc comment est-ce qu'on peut soutenir un peuple qui dit ça de notre propre Dieu? C'est complètement incohérent. Je parle sincèrement pour les gens de gauche, vous pensez que c'est en manifestant comme des cons comme ça, comme des oies avec vos cheveux colorés de cons qu'on va vous prendre au sérieux? Personne ne vous prendra au sérieux et c'est pour ça que vous êtes en train de perdre petit à petit votre influence. Même si je pense sincèrement que tout ça ne servira à rien parce que le jour est proche. Mais il faut que tout le monde se mette d'accord. Peut-être qu'on va me traiter d'antisémite. Faut qu'on comprenne. On est tous des négros. Il faut qu'on soit tous main dans la main. Blanc, noir, arabe, jaune, rouge, tout ce que vous voulez. On est tous de vrais négros. Il faut qu'on se mette littéralement tous contre Israël. Je ne parle pas d'aller défoncer les Israéliens, ce serait contre les commandements de mon Dieu, forcément. Mais tout simplement, vous pensez peut-être qu'en manifestant comme ça, vous faites la bonne chose. C'est littéralement ce qu'ils veulent, vous ne comprenez pas. Ils veulent diviser le pays. Le pays est déjà divisé, mais ils veulent le diviser encore plus. Ils veulent nous pousser à la guerre civile, que ce soit au Portugal, en Espagne, en Angleterre, en France, aux États-Unis. C'est ce qu'ils veulent parce que du chaos naît l'ordre. Ils veulent prendre le contrôle. Déjà qu'ils l'ont, ils veulent le prendre encore plus. Et en manifestant comme ça, vous faites tout simplement ce que eux, ils veulent. Vous qui détestez Israël, vous êtes en train de faire le projet qu'ils ont prévu. Alors oui, ça fait très théorie du complot. Enfin, c'est bizarre, non, quand même? Un homme qui était pro-Israël, qui après ouvre les yeux quelques mois en arrière, qui maintenant se fait assassiner. Il n'a pas été assassiné par la gauche. Il a été assassiné parce qu'il va contre Israël. La droite, ici, c'est pareil. Que ce soit Bardella, Le Pen. Autant je suis d'accord avec eux sur beaucoup de points. Mais c'est bizarre quand même de dire les valeurs chrétiennes, mais qui après défendent ce qu'Israël fait. C'est incohérent. Comme le gauchisme qui défend le féminisme, les LGBT, mais qui défend les musulmans aussi. C'est très incohérent. En conclusion, on comprend vos manifestations, manifestez dans les places, là où vous avez l'espace, mais arrêtez de casser les couilles aux gens qui ont envie d'aller travailler, qui ont envie d'aller étudier. Et également, je comprends votre injustice envers l'égard de la Palestine. Je comprends totalement, c'est horrible ce qu'ils font. Vous voulez montrer votre adhésion à la Palestine, je comprends, il n'y a aucun souci. Mais par contre, prenez des drapeaux français, n'oubliez pas que vous êtes en France. Je parle surtout au peuple de gauche. N'oubliez pas que vous êtes en France et que vous représentez ce pays. Vous voulez manifester, il n'y a pas de souci. En France, vous adorez manifester. Honnêtement, ça fait partie de vous, j'ai envie de vous dire, continuez. N'oubliez pas que vous êtes en France et ayez des drapeaux français. Soyez fiers d'être français. Ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin de dire au peuple, qui est généralement plus à droite, qui a des valeurs conservatrices, car ils le sont déjà. Donc, faites attention. Si on continue dans ce chemin, il y aura des guerres civiles un peu partout. Il n'y a pas besoin d'une guerre mondiale, il y a besoin d'une guerre civile pour faire ce que
l'élite là en haut, elle a envie de faire. Ils se frottent les mains actuellement comme ça. Donc faites attention à vous. Arrêtez de manifester pour tout et pour rien. Ne soyez pas des pions. Réfléchissez avant de faire ce que vous faites. Et laissez les gens étudier. Putain, vous cassez les couilles. Et un petit mot de fin, parce que c'est quand même très important, un petit mot de fin. Laissez-moi réfléchir. Nigga.